Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer. Une sainte pensée pour la restauration. Néhémie, exilé hébreu, occupé à la cour persane de hautes fonctions honorifiques. Et chanson du roi, il avait libre accès auprès du souverain. Grâce à sa situation, à ses capacités et à sa loyauté, il était devenu l'ami et le conseiller du monarque. Mais bien que jouissant dans un pays païen de la faveur royale et habitué au faste et à l'opulence, il n'oubliait ni le Dieu de ses pères, ni le peuple à qui avaient été confiés les saints oracles. Son cœur se tournait avec émotion vers Jérusalem. Ses espérances et ses joies étaient liées à la prospérité de cette ville. L'affliction et de cruelles épreuves s'étaient abattues sur la cité choisie. Des messagers de Juda en décrivirent la triste condition à Néhémie. Le second temple et une partie de la ville avaient été reconstruits, mais les travaux de restauration étaient interrompus. Les services du temple troublés et le peuple tenu constamment en alarme du fait que les murailles de la ville étaient en grande partie en ruine et les portes de la ville consumées. La capitale de Juda devenait rapidement un lieu isolé et les quelques habitants qui restaient étaient chaque jour aigris par les railleries de leurs assaillants idolâtres. Où est votre Dieu? Accablé de tristesse à l'ouïe de ces mauvaises nouvelles, Néhémie ne pouvait plus ni boire ni manger. Il pleura, fut plusieurs jours dans la désolation et jeûna. Mais lorsque le premier déferlement de souffrance fut passé, il se tourna vers le divin aide. Je priais, dit-il, devant le Dieu des cieux. Il savait qu'une telle ruine était imputable à la transgression d'Israël. Il s'humilia profondément et se présenta devant Dieu pour obtenir le pardon du péché et un renouvellement de la faveur divine. Dieu avait exécuté fidèlement ses menaces lorsque son peuple s'était séparé de lui. Il avait éparpillé ses enfants à l'étranger parmi les nations selon sa parole. Et Néhémie trouva dans ce fait même l'assurance qu'il serait tout aussi fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Son peuple était maintenant engagé avec repentance et foi à garder ses commandements. Et Dieu lui-même avait dit que s'il faisait ainsi, même s'ils étaient dispersés jusqu'aux extrémités de la terre, il les rassemblerait de ce lieu-là et ferait briller de nouveau sur eux la lumière de sa face. Cette promesse avait été donnée plus de 1000 ans auparavant, mais au fil des siècles, elle demeura inchangée. La parole de Dieu ne peut se tromper. Texte tiré du livre Lessons from the Life of Nehemiah, leçon tirée de la vie de Néhémie, The Southern Watchman, la sentinelle du Sud, du 1er mars 1904. Néhémie avait souvent prié Dieu en faveur de son peuple, mais maintenant, alors qu'il le suppliait, une sainte pensée germait dans son esprit. S'il obtenait le consentement du roi et l'aide nécessaire pour se procurer les outils et les matériaux dont il avait besoin, il se chargerait lui-même de restaurer les murs de Jérusalem et de redonner à Israël sa puissance nationale. Il demanda au Seigneur de l'aider à trouver grâce aux yeux du roi afin de pouvoir mener à bien sa tâche. Remue ménage, après avoir analysé Néhémie 1, en quoi s'applique-t-il dans votre vie cette semaine? Quelles sont les applications personnelles que vous pouvez faire dans votre vie suite à l'étude du chapitre de cette semaine? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à votre école, dans votre famille, à votre travail et à l'église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.